et comment allez-vous? Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment exploiter mon plein potentiel. Et oui, parfois on a tendance, on pense et on sait qu'on a beaucoup plus de capacités, mais en fin de compte, on n'exploite pas tout vraiment, on ne montre pas tout vraiment. Pourquoi? On ne sait pas. Mais à vous tous mes amis, j'aimerais vous dire que la poésie en balade est vraiment disponible depuis quelques années, 2 ans environ, sur Amazon, la Fnac, Jedunk et encore plus. Donc n'hésitez pas à acheter, même si vous n'aimez pas la lecture. Là, je sais que c'est déjà votre préféré. Ou gardez vos proches, aimez-les, donnez envie à vos enfants, à votre famille avec la lecture de la poésie en balade et vous allez vous régaler. Et merci, surtout, abonnez, partagez, likez sans modération la chaîne VPL Record parce que cette chaîne est vraiment là à votre disponibilité pour vous servir et aider-nous à grandir par vos partages, par vos likes et par vos recommandations. Merci. Et comment exploiter votre plein potentiel? C'est facile, c'est pas vraiment facile, c'est mi-facile, moitié facile, moitié pas facile. On a tous tendance, ou en grande majorité tendance, qu'on n'a pas vraiment exploité notre potentiel, qu'on ne montre pas à tous ce qu'on peut faire vraiment. Parfois, on est limité par nos environnements, les amis, la famille, parce que parfois, lorsque la famille est là, on se sent limité, on ne fait pas tout. Et lorsqu'on est tout seul, surtout pour les enfants, lorsqu'on est seul entre nous, on se lâche, on dit tout, on fait tout, on danse n'importe comment et tout. Mais si aujourd'hui, vous avez cette impression que vous n'exploitez pas vraiment votre potentiel, si exploiter votre potentiel est aujourd'hui un défi pour vous, j'aimerais vous dire que vous pouvez apprendre à exploiter tout votre plein potentiel au fur et à mesure, étape par étape. Donc, exploiter votre plein potentiel n'est pas forcément quelque chose d'impossible à atteindre. Mais mes amis, il faut savoir comment le faire. Premièrement, il faut connaître vos forces et vos faiblesses et comment les exploiter. Par exemple, qu'est-ce que je sais faire le mieux? Comme disent souvent les jeunes, je suis bon en quoi? Qu'est-ce que je fais lorsque je le fais, je me sens bien. Et lorsque je le fais, on me demande où est-ce que tu as appris à faire cela? Ou comment ça se fait que tu danses si bien, par exemple? Comment ça se fait que tu parles si bien? Comment ça se fait que voilà, vous êtes comme vous êtes? Ou parfois on vous dit, il y a quelque chose en vous que lorsque vous parlez ou lorsque vous faites telle ou telle chose, que voilà, qui fait la différence entre les autres. Cette force-là, il faut savoir l'exploiter et surtout dans de bonnes conditions. Deuxièmement, mes amis, il faut aussi fixer vos objectifs. Voilà, j'ai un tel potentiel. Par exemple, pour les personnes qui ont les dons de parler, qui ont une bonne communication, une bonne oratrice, les bons orateurs, il faut savoir où le faire pour pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire que si vous allez parler bien avec une bonne élocution avec vos potes, ça peut vous servir, mais pas trop. Mais par exemple, dans un entretien, dans une conférence, vous mettez ce don-là en action, ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment vous aider à avancer et aussi à attirer des gens vers vous. Donc, il faut savoir dans quelles circonstances, dans quelles conditions exploiter aussi votre propre potentiel. Et en plus, mes amis, il faut savoir comment rester toujours positif. Il ne faudrait pas être toujours dans, voilà, je me sens mal, je ne me sens pas bien, et quelqu'un qui se plaint pour tout et pour n'importe quoi. Non, il faut voir toujours votre verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il faut dire qu'à chaque échec, c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle solution. Pourquoi cela m'arrive? Il faut tirer les leçons des échecs pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire voilà, je suis passé par là, voici comment j'ai fait pour y sortir et maintenant je peux aider quelqu'un d'autre. C'est-à-dire aussi, il ne faut pas courir vers les choses qui sont faciles. Il faut affronter les choses difficiles et les résoudre. Et à un moment donné, ça devient vraiment une facilité pour vous d'affronter votre peur. Parce que lorsqu'on n'exploite pas notre propre potentiel, c'est parce qu'on a peur. La peur de l'échec, ça nous bloque. Donc, on ne veut pas avancer. On veut faire toujours des choses, des petites choses, des choses qui sont faciles à faire afin de ne pas rencontrer l'échec
pour pouvoir rester là. Alors que lorsque vous exploitez votre potentiel, l'échec ne vous fait plus peur parce que vous dites que voilà, j'ai déjà passé par là, je suis là pour résoudre, pour trouver des solutions. Donc, ça va devenir une challenge. À chaque échec, je dis là, je fais telle ou telle chose. Voici les stratégies, voici les étapes que je fais. Donc, ça m'aide à ouvrir d'autres portes en moi-même qui étaient là. Vous voyez, parce que tant que vous restez dans votre zone de confort, et les choses qui sont là, vous êtes habitué, donc vous n'allez pas faire des efforts en plus, vous n'allez pas vous déplacer, vous n'allez par exemple aller voir d'autres personnes, frapper des portes, entrer dans les bureaux, des gens que vous ne fréquentez pas habituellement. Donc, si vous n'avez pas de problème ou des problèmes quotidiennement que vous avez déjà l'habitude de résoudre, donc vous n'avez pas envie ni la possibilité d'aller voir ailleurs, d'aller voir chez quelqu'un ou d'aller voir dans d'autres pays. Mais quand vous avez rencontré des nouvelles choses, des nouveaux problèmes, donc vous devez aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. Ça va vous aider à développer en vous d'autres dons, des dons qui sont déjà là, qui sont cachés. Ah, vous allez dire, mais moi j'ai jamais fait ça, je ne vais pas y arriver. Mais après, une fois que vous avez affronté vos peurs, vous allez dire, ben, je ne savais pas que je parle comme ça, je ne savais pas que j'étais aussi sociable, je ne savais pas que les gens aiment quand je suis là parce que j'apporte quelque chose de positif. Donc, il faut vraiment sortir dans votre zone de confort pour pouvoir exploiter votre plein, votre propre potentiel. Et aussi, mes amis, il faut être toujours dans l'apprentissage. Je n'arrête pas de le dire, c'est vraiment important. Parce qu'à chaque fois que vous affrontez une nouvelle chose, ou à chaque fois que vous allez dans une nouvelle communauté, vous devez apprendre leur culture, parfois aussi leur langue. Tout ça, ce sont des challenges qui vous aident à aller de l'avant, qui vous aident vraiment à exploiter tout ce qu'il y a en vous-même. Donc, exploiter votre plein potentiel, ce n'est pas impossible, mais il faut savoir et il faut avoir la conviction. Il faut déjà savoir que vous avez des potentiels et aussi il faut avoir la conviction que je peux, ou aussi il faut dire que je sais que j'ai des potentiels en moi, mais que je n'exploite pas. Il faut avoir cette conscience-là pour pouvoir commencer ce challenge, aller vers les autres, exploiter votre plein potentiel. Donc, mes amis, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas facile, certes, parce que sortir dans votre zone de confort, ce n'est pas facile, mais si vous voulez, vous devez y arriver avec la persévérance. Surtout, il ne faut pas peur des échecs. Il ne faut vraiment pas peur des échecs. Parce que c'est avec les échecs que vous allez avoir de la maturité. Dire voilà, je suis comme ça, j'ai pas peur. Et à chaque échec, vous grandissez, vous prenez beaucoup de maturité. Donc, il est vraiment important pour chacun de nous d'essayer d'exploiter notre propre potentiel. Donc, c'est pas facile, c'est pas non plus impossible. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager sans modération VPR Recop parce que nous avons besoin de vous. Merci et à très bientôt.